Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, chers amis auditeurs de la web radio www.rjimboa.com, nous sommes aujourd'hui à Marrakech où se tient, n'est-ce pas, le salon international sur le sucre organisé par le groupe Cosumar. Donc nous sommes actuellement avec le président de Cosumar, monsieur Mohamed Fikrat. Donc avec lui, nous allons déjà voir quelles sont les motivations de Cosumar d'organiser ce salon international sur le sucre. Et nous allons aller plus dans le détail dans quelques instants. Bonjour monsieur Mohamed. Bonjour pour cet accueil. Tout d'abord, c'est une conférence qui est organisée par l'association professionnelle sucrière qui en fait regroupe toutes les filiales qui composent le groupe Cosumar. Donc c'est à ce titre-là que nous avons joint nos efforts avec l'Organisation internationale du sucre pour préparer et organiser cette grande conférence qui est à sa première édition à Marrakech. Alors pourquoi la conférence? Parce que notre continent, l'Afrique, est un continent très prometteur et qui a beaucoup de potentialités à libérer dans l'activité sucrière au profit de l'Africain, du citoyen africain, mais aussi au profit du développement agro-industriel de plusieurs pays où les conditions sont réunies pour avoir la compétitivité qu'il faut pour la fabrication du sucre. Alors le titre que nous avons proposé pour cette conférence, ce sont les défis pour le secteur sucrier, pour l'activité sucrière en Afrique. Voilà. Alors, Monsieur le Président, déjà, il y a une particularité, c'est-à-dire qu'effectivement, c'est la première fois, je pense, au monde qu'on organise un salon international du sucre. Pas tout à fait. Il y a plusieurs grands rendez-vous ouais. de sucre qui se font dans le monde et qui se font en Amérique latine, au Brésil, en Europe, en Asie, et dans d'autres pays. Mais si vous voulez, c'est la première fois que nous le faisons à Marrakech sous cette forme-là. Et à Marrakech même, on a eu le plaisir d'accueillir deux grands événements. L'un en 2010, c'était le Conseil d'administration de l'Organisation internationale du sucre qui était associé aussi avec une conférence. Et en 2012, nous avons accueilli l'organisation du conseil d'administration de cette organisation mondiale et de sa conférence. Là, c'est sous cette forme-là que c'est la première fois. La première fois parce que c'est totalement dédié à l'Afrique. Alors que dans les autres pays, vous avez soit une couverture continentale, comme c'est en Europe, en Amérique, ou en Asie, ou mondiale, où souvent on ne parle presque pas de l'Afrique. Donc là, c'est la première fois que ça va s'organiser en Afrique et c'est un événement qui est à sa première édition et qui va bien sûr s'inscrire dans la durée. Oui, comme le sucre, quand vous le goûtez, vous le reprenez. Vous le reprenez, voilà, effectivement. Vous trouvez du plaisir. Vous trouvez du plaisir. J'espère que tous les participants qui ont assisté ont trouvé du goût. Oui, du goût, surtout. On va le refaire. Voilà, surtout que nous avons eu un bon panel d'exposants. Des personnes qui ont vraiment montré qu'ils maîtrisaient le sujet. Nous avons eu beaucoup d'informations. Et nous avons eu d'ailleurs le cas de monsieur Moussa Seck qui a pratiquement nous a éclairé sur l'agriculture en général en Afrique. Et je vais revenir un petit peu sur le secteur même du sucre en Afrique. Le Maroc aujourd'hui est un petit peu, on va dire, le grand exemple africain du développement agricole. Dernièrement, il y a eu le salon international de l'agriculture à Meknès. Et aujourd'hui, avec Cosumar, on sait très bien qu'il s'agit là du sucre. Et dans les différentes conférences, on a beaucoup parlé du sucre par la betterave. Nous, en Afrique subsaharienne, nous, on sait que le sucre, c'est beaucoup plus la canne à sucre, mais je voudrais un petit peu que vous nous expliquiez pourquoi, aujourd'hui, on se tourne vers la betterave pour produire du sucre. D'accord. Alors, le Maroc, c'est l'un des pays sucriers d'Afrique, et il a la particularité de pouvoir faire le sucre à partir de la betterave, à partir de la canne, mais aussi à partir du raffinage du sucre brut que nous importons principalement du Brésil.
Et il a aussi la particularité d'avoir construit l'activité sucrière de betterave et de canne pratiquement de ex nihilo. Parce que au cours des années 60, quand notre pays a mis en place un plan de barrage, a accompagné l'infrastructure qui est installée, l'équipement d'irrigation, par la mise en place de plusieurs cultures industrielles, dont le sucre, qui a continué à exister jusqu'à aujourd'hui. Et nous, en tant qu'acteurs privés, Cosumar, à partir de 2005, nous avons hérité la responsabilité de structurer et de moderniser ce secteur. Parallèlement à ça, depuis quelques années, depuis 2008, notre pays a misé sur l'agriculture et il a structuré sa stratégie sur le plan Maroc Vert, qui touche plusieurs filières, dont le sucre. Et le sucre, c'est une filière modèle qui a servi aussi pour construire un plan d'action pour les autres interprofessions ou les autres filières. Et ce plan Maroc Vert, il ambitionne de faire de l'agriculture un levier de croissance et de bien-être pour les agriculteurs et pour les citoyens. Ne pas la considérer de manière marginale, comme on est souvent tenté de le faire parce qu'elle est moins sexy que l'industrie et d'autres activités. Alors que l'agriculture, c'est une fondation forte de l'économie. Et on le voit d'ailleurs dans les pays développés, ils ont tous commencé par d'abord développer l'agriculture. Et ils ont continué, à la supporter fortement, corps et âme, contre toute forme de pression. Voilà, que ce soit l'Europe ou l'Amérique. Et le plan Maroc Vert marocain est parti de cette donnée, comme quoi l'agriculture, c'est un levier de croissance. Effectivement. D'ailleurs, c'est l'essence même de notre existence. Hein. Je pense que tout ce que nous consommons est forcément agricole. Donc, alors le sucre, si vous le permettez, le sucre, au-delà que ce soit une activité économique ou agronomique, il a la vertu d'être aussi un moteur socio-économique. Là où vous installez l'activité sucrière, vous créez un écosystème, vous induisez des effets bénéfiques, pas uniquement pour la culture sucrière, mais pour les autres cultures. Les agriculteurs qui travaillent avec nous pour la production du sucre à partir de la betterave marocaine sont aussi des éleveurs, des producteurs de lait, des céréaliers, des maraîchers. Ils ont aussi, pour certains, des arbres fruitiers. Et l'activité de sucre telle qu'elle est organisée, telle qu'elle est suivie, leur permet de se développer vite et de tenir aussi les défis des autres cultures. Ah, ok. Donc, ça veut dire qu'autour du sucre, il y a vraiment beaucoup d'activités. Alors, je voulais poser un petit peu une autre question. Pourquoi au Maroc, spécifiquement, vous êtes plus tourné vers la betterave au détriment de la canne à sucre? La réponse, j'allais dire, elle est très simple. C'est une question de climat. La betterave la saison et la canne est la saison. La canne, en général, elle est plutôt dans les régions tropicales, parce qu'il a besoin de beaucoup d'eau, de beaucoup de soleil, de terre. C'est le cas un peu des pays qui se trouvent dans cette zone-là géographique. Et l'Afrique, il y a plusieurs pays qui sont dans cette zone. L'Afrique centrale, en fait. L'Afrique centrale. La betterave, elle est plutôt dans des régions tempérées. C'est un peu le cas du Maroc. Nous avons une particularité, c'est qu'on met la canne dans une région qui n'est pas tout à fait adaptée, mais on a choisi les régions qui sont pluvieuses. Mais il faut revenir un peu en arrière dans l'histoire. En fait, à partir du 9e siècle jusqu'au 9e siècle, le Maroc, compte tenu des conditions climatiques de l'époque, avait la canne à sucre et exportait à l'époque le sucre. Et ici à Marrakech, il y a les vestiges d'une ancienne fabrique de sucre qui s'appelle Dar Sokar, la maison du sucre. Il est à 5 ou 4 kilomètres de Marrakech. Alors, Président, je vais vous poser la question de savoir quel est votre sentiment au sorti de ce salon. Quel est votre sentiment aujourd'hui, après ces 2 jours? Quel est votre sentiment général? Le sentiment général, c'est que ça confirme le fait que l'Afrique
recèle beaucoup de possibilités, qu'il y a aussi beaucoup d'expertise et qu'il faut améliorer l'échange d'expériences et le partage. Et par ailleurs, il y a aussi beaucoup de défis à relever. Parce que le sucre a besoin de financement, d'investissement, il a besoin d'expertise, il a besoin de patience, il a besoin de réglementation et il a besoin aussi d'infrastructures. Donc on prend de plus en plus conscience que cette activité-là mérite plus d'attention, plus de soutien de la part des différents acteurs, d'abord les Africains, et puis tous leurs pays partenaires. Alors, je vais revenir. Aujourd'hui, le Maroc est ouvert à la coopération sud-sud et le Maroc s'investit. Vous avez dit la coopération sucre-sucre. Ah, au sud-sud, d'accord. Ça peut se confondre. Mais c'est bien. C'est bien. Tous les deux sont positifs. Voilà. Donc, aujourd'hui, est-ce que vous avez déjà essayé, je ne sais pas, je pose la question comme ça, est-ce que vous avez déjà essayé, ou bien la politique marocaine prévoit-elle de rencontrer d'autres acteurs du sucre? Bien sûr, vous en avez invité ici, dans ce salon, mais est-ce que vous pensez faire avec eux des partenariats ou bien des transferts de compétences sur le... Si vous voulez, nous on agit en tant qu'acteur privé, en tant que société privée, et à ce titre-là, nous avons eu plusieurs échanges avec des opérateurs africains sucriers, et c'est là on a mesuré les possibilités de co-développement, de coopération qui sont fortes. Nous n'avons pas encore commencé à faire des investissements concrets ou des lancements concrets, mais on a senti que c'est très prometteur. Voilà, Monsieur le Président, je ne vais pas vous retenir longtemps. Merci. Je vous remercie d'avoir accordé ce moment à la web radio airdumois.com.